merci d'être là. J'ai le privilège de pouvoir intervenir aujourd'hui en partenariat avec Airicosmos. IPK est un organisme qui existe depuis 70 ans et qui est la référence, on peut le dire, et on peut l'affirmer, dans le secteur de l'aéronautique et de l'aérospatiale. Alors nous avons collaboré naturellement avec Airicosmos sur cet événement qu'on a réfléchi ensemble, qu'on a construit ensemble. Qui de mieux que Thierry Baril pour parler de la gestion du capital humain? Alors, vous n'avez de cesse d'accompagner les défis industriels en créant l'unité et la cohérence d'un groupe, une unité sociale, qui est aujourd'hui le leader européen de l'aéronautique. Alors, vous avez fait plus que jamais le choix justement de l'humain au cœur du réacteur, pour prendre une expression qui rappellera le monde de l'aéronautique. Et je vais vous laisser la parole pour essayer de décrypter avec vous quels sont les enjeux pour demain vu du DRH du groupe Airbus. On ne peut pas imaginer une fonction ressources humaines qui soit déconnectée de la réalité en fait, de l'activité de l'entreprise. Alors c'est vrai qu'on essaye nous d'en faire une marque de fabrique, pas pour faire bien, c'est que je ne vois pas comment on peut bien s'occuper des humains et avoir une valeur ajoutée avec les humains de l'entreprise si on ne comprend pas ce qu'ils font et quels sont les enjeux de l'entreprise. Et c'est vrai qu'on est loin d'être parfait, mais on a toujours eu à cœur sur ces dernières années d'avoir une fonction ressources humaines qui soit la plus proche possible du business. Et franchement, ce n'est pas évident parce qu'on a toujours une tendance naturelle dans notre métier à revenir aux sujets qui sont nos sujets nombrils, nos process RH, la façon dont on le voit. Ça ne répond pas d'ailleurs toujours aux besoins qui est exprimé par ailleurs. Et c'est souvent d'ailleurs là qu'on se trompe, qu'on se plante. On a un exemple récent où on pensait avancer dans la bonne direction, y compris avec nos partenaires sociaux, où on négociait une nouvelle façon de gérer l'évaluation de la performance dans l'entreprise et la rétribution des bonus. Et on ne peut pas dire que ce soit un succès pour l'instant, parce que juste à un moment donné, on est resté tellement dans le process qu'on en a oublié l'intérêt du business et la valeur ajoutée. Mais c'est vrai qu'on est aussi force de proposition, parce que on parlait tout à l'heure de la dimension soft de l'entreprise. Quand vous essayez de créer une culture du feedback ouverte, c'est pas évident dans une entreprise de se parler directement. La culture du speak-up, on voit qu'elle est compliquée à arriver. Les gens sont toujours parfois en crainte de ce qu'ils vont dire. Alors quand il s'agit de faire un feedback sur d'autres et d'utiliser un certain nombre de plateformes pour le faire, c'est encore plus compliqué. Et pourtant, une entreprise qui est ouverte sur une culture de feedback est une entreprise ouverte, dans laquelle on peut développer un vrai système de confiance. Bon, bah ça, c'est le genre de sujet que vous apportez dans le business. Les gens vous disent, mais attendez, ça n'a rien à voir avec le business. Et si, parce que si le business est complètement siloté, si chacun fait ses trucs de son côté, vous avez la situation de 2006 où vous fabriquez un superbe avion qui s'appelle l'A380 et vous êtes juste incapable de connecter les câbles. Parce que les câbles ne sont pas capables de se connecter. Parce qu'ils ont été faits par des Français, des Allemands, ils n'ont pas utilisé les mêmes logiciels, ils ont caché la copie, ils n'ont pas bossé ensemble. C'est ça qu'on a découvert, nous, en fait, en arrivant chez Airbus. C'est ça qu'on devrait moins découvrir aujourd'hui, parce que je pense que l'entreprise, justement, elle est davantage capable de se parler. Mais ça s'entretient, et c'est vrai que savoir ce qui se passe dans tous nos secteurs, c'est aussi savoir l'anticiper. On est en charge, nous, des ressources, donc il faut gérer et anticiper ces ressources. Voilà, donc toutes les réunions que je peux faire, moi, Dieu sait si on en fait dans une année avec l'ensemble des troupes ressources humaines, il y a toujours au moins 2 heures sur le business, au moins. Parce que c'est important que tout le monde comprenne bien les enjeux et les difficultés.